Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va commencer à J-2, J-1 même, de l'Euro qui commencera demain soir entre l'Allemagne et l'Écosse. Comme d'habitude, l'Euro ne sera pas diffusé en intégralité gratuitement. Il faudra avoir Beansport. Et quoi qu'il en soit, Nono, l'Euro commence demain. On va commencer avec l'interview d'Mbappé et le clash Mbappé-Messi. Alors il y a Mbappé qui a parlé. Alors, quand tu regardes Mbappé en conférence de presse, Nono, c'est moi, je veux marquer l'empreinte, je veux marquer l'histoire, mais le mec, il joue tout seul, Nono. Ah mais c'est infernal, ça continue. Je vais marquer de mon empreinte l'euro, je veux marquer ceci, je veux marquer l'histoire, mais il a oublié qu'il joue dans un sport collectif qui s'appelle le football. Voilà, point final. Je veux être le meilleur. Depuis que je suis petit, j'ai décidé que je voulais être le meilleur joueur du monde. Et maintenant, il faut qu'il arrête. Oui, c'est Melon d'or, Melon d'or. Au lieu de parler collectif, il parle que de lui. Inquiétant. Et même des gens ont cédé à ses caprices. Apparemment, même Florentino Pérez, Nono, a cédé à ses caprices parce qu'on vient d'avoir les chiffres officiels du salaire que touchera Mbappé au Real Madrid et de la prime à la signature. Même le grand Pérez, Nono, s'est agenouillé devant l'oppresseur. Le contrat de Mbappé au Real Madrid, Nono, 5 saisons, 57,5 millions de salaire annuel net, plus 100 millions d'euros de prime à la signature. Donc si tu rajoutes les 100 millions de prime à la signature, Nono, qui seront versés en 5 ans, c'est-à-dire 20 millions par an, 57, Nono, plus 20, 77,5. Donc il va toucher un plus gros salaire au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain, Nono. Et je vous mens pas, regardez. Focus, comme ça vous dites après mytho. Donc voilà. Donc voilà, vous avez la preuve en image, tu verras par toi-même, Nono. Donc le mec, il va toucher avec la prime à la signature 77,5 millions d'euros par saison, Nono. Le feuilleton est terminé. À l'arrivée, c'est peut-être pas Paris qui est le pigeon à l'arrivée. Je vais te dire un truc, il n'y a que les naïfs qui pouvaient croire que Mbappé partirait en perdant 50, 60, 70% de son salaire. Il n'y a que les naïfs. Mais plus ça va aller, plus tu vas savoir les choses. Et non mais je voilà. comprends pas, Nono. Parce que certes, d'accord, Mbappé, tu l'as gratuitement. C'est peut-être pour ça que Pérez a payé autant, mais 57 millions d'euros, alors que le plus gros salaire à l'époque, c'était qui? C'était Benzema, c'était Cristiano, 15 millions, 16 millions, 17 millions? Voilà, c'est ça que j'arrive. Tu mets tout dedans, tu mets tout dedans, les droits d'image et tout. Ah non, mais le droit d'image, ça n'a rien à voir avec le salaire. Là, je te parle de salaire. Quelle est la source? La source, c'est en Espagne, c'est Rivers. D'accord. Non, c'est sûr et certain, c'est officiel, non, non. Je te cache pas que je suis surpris parce que le Real n'a jamais payé à un tel niveau. Benzema, 5 ballons d'or, 15 millions par an. Non, Benzema n'a jamais eu 5 ballons d'or, non, attention. Oui. Non, Benzema n'a jamais eu 5 ballons d'or, je sais pas où t'as été chercher ça, non, mais non. Ballon d'or, je t'ai dit. Oui, il a jamais eu 5 ballons d'or, Benzema. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais parlé de 5 ballons d'or, j'ai simplement dit ballon d'or. Ah, t'as dit 5 à un moment donné, Nono. Attention. Alors je ne m'entends plus Tu parler. as confondu avec CR7, quoi qu'il en soit, Real, d'accord, 15 Ligue des Champions, mais à l'arrivée, ils vont le surpayer encore plus qu'au Paris Saint-Germain. En tout cas, ce Mbappé, il est fort, 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, 0 trophée individuel, 0 soulier d'or, 0 euro. Et le mec, il va se faire présenter devant 80 000 personnes avec un salaire de 77 millions et demi d'euros. Franchement, chapeau au gars, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un véritable homme d'affaires, Nono. Là, on n'est plus dans le football. Là, on n'est plus dans le football. Mbappé, elle vit tout seul. C'est une multinationale. C'est fini. Là, c'est plus du foot. Là. C'est plus du foot. En tout cas, Nono. À cette allure-là, attends, je finis. À cette allure-là, les joueurs seront plus forts que le club. Rappelle-toi Neymar qui voulait payer son transfert. Oui, mais monsieur Pérez, Nono, monsieur Pérez qui ne cède devant personne, a cédé devant l'oppresseur, Nono. Mais oui. J'en sais rien. Oui. Écoute, je vais m'occuper de ça cet après-midi. Je vais voir si vraiment ces sources. Mais c'est vrai, c'est la vérité, il n'y a pas besoin de vérifier, c'est la vérité. C'est la vérité, je viens de le montrer en image. Nono, on va t'envoyer l'information, c'est sûr. C'est surprenant. C'est sûr, c'est officiel, Nono. Ok. C'est officiel, je vous remonte encore l'image, le contrat de Mbappé, voilà, je vous le montre à l'image.
Elle ne peut pas faire mieux. Voilà, sur le téléphone. En plus, là, on voit très très bien l'image. 50 contrats, 57,5 millions d'euros net, 100 millions de primes à la signature, 20 millions par an plus 57,5, ça fait 77,5 par an, Nono. D'accord, mais là on n'est plus dans le football, on est dans la folie, on est dans le. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Voilà. Aucun joueur ne vaut ça. Mais comme le Real a gagné 15 Ligues des Champions et que c'est le plus grand club du monde, bah c'est normal. Mais quoi qu'il en soit, Nono, 77 millions et demi pour un joueur qui n'a aucun trophée individuel, 0 Ligue des Champions, 0 Euro, etc., etc., c'est quand même abusé et je suis surpris du Real Madrid quand même. Eh ben moi je suis plus que surpris et j'attends la réaction de Vinicius. Là il y a une différence qui va être grande, énorme, énorme. Bah, en parlant de Vinicius, au Brésil, ils le critiquent parce que ils disent qu'il ne donne pas autant avec la sélection qu'avec le Real Madrid. Seulement 3 buts, Nono, dans toute sa carrière en sélection avec le Brésil. Donc il y a eu match nul cette nuit entre les États-Unis et le Brésil. C'est Rodrigo qui a marqué pour le Brésil. Mais il a été critiqué parce que pour lui, il y a le Real Madrid et rien d'autre. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ben c'est une réalité, beaucoup moins performant en sélection qu'au Real. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Donc voilà, est-ce que une mauvaise Copa peut lui enlever son ballon d'or ? Ah, ça peut lui coûter le ballon d'or. Hein. Imagine Mbappé qui te fait un euro extraordinaire, 3 buts, un triplé en finale, machin, pas savoir ce qui peut se passer. Ah, les dés peuvent être changés. Et c'est l'information de cette journée, Nono. D'après un média anglais, la clause libératoire de Bruno Guimaraes à Newcastle aurait été levée. Ça se joue entre City et le Paris Saint-Germain. Mais cette source ne dit pas qui c'est qui l'a levé. Mais apparemment, un proche de Newcastle aurait dit que quelqu'un a payé la clause de 100 millions d'euros pour Bruno Guimaraes, qui était jusqu'au 24 juin. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y avait encore 11 jours pour la lever. Mais apparemment, un club l'a levé, Nono. À ton avis, Manchester City, Paris ou un autre ? Ah, j'ai bien peur que ça soit City. J'ai bien peur que ça soit City. Mais pourquoi ils le disent pas alors ? Ça, j'en sais rien, mais de toute façon, c'est toujours pareil, Sacha. Les sources, ils disent, mais ils te disent pas où. Donc les sources, moi, je veux bien voir. Hein. Alors, le problème, c'est que là, si Guimaraes va à City, on a vu qu'apparemment Paris n'est pas intéressé du tout par Fofana, Nono. Donc, si ça continue comme ça, on va se retrouver avec ton copain Cherki. On va se retrouver avec ton copain Léao. Et ça va être un mercato raté. Ça va être un mercato digne de colonie capitale. Tu vas te retrouver, je pense, avec Doué. Tu vas te retrouver avec Cherki. Bon, toujours pareil, des joueurs à soi-disant très fort potentiel. Bon, bah, tu vas payer, tu vas casser très cher. Et toujours la même histoire. Et tu auras un mal fou à t'en débarrasser à un certain moment. Alors, la dernière info, c'est que l'entraîneur de Borussia Dortmund, Edin Terzic, a démissionné hier à Dortmund, Nono. Écoute, je ne comprends plus rien dans le ballon d'aujourd'hui. Le mec, il va en finale de la Ligue des Champions. Et le mec, il s'en va. Klopp qui s'en va. Guardiola qui annonce que c'est sa dernière saison, il va être sélectionneur. Bon. Quelle époque. Alors Nono, incroyable, hein, nous sommes le 13 juin, et oui, le 13 juin. Normalement, l'été doit couler à flot. Normalement, tu as du 27, 28, 29 degrés. Et bah, toute l'équipe de France, Nono, ainsi que le staff, a attrapé froid. Nono, avant leur déplacement en Allemagne. Comment tu peux attraper froid au mois de juin ? Vive le réchauffement climatique, Nono. Petit aparté comme ça pour rigoler, quoi. Bon, écoute, hein, moi je vais te dire, c'est une saison que j'ai jamais vu une fraîcheur à ce niveau-là au mois de juin. Hier, j'ai vu quelques images d'Allemagne avec l'équipe. Et tu voyais les mecs, ils étaient en doudoune, hein. Et voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite. Tchuss.